Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le point rapidement sur le marché et sur nos décomptes Elliotistes. On va voir un peu où est-ce qu'on est. On va voir qu'il y a des choses intéressantes. Je vous rappelle également pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur les vagues d'Elliott que j'ai écrit un livre sur le sujet qui est disponible sur Amazon. Il fait 170 pages. Je parle également de psychologie et de trading. Et vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. On va passer tout de suite à la vidéo. Let's go. Alors commençons cette analyse par l'Ethereum. Donc on s'était quitté sur ces niveaux à peu près dernièrement et je vous avais parlé ici de cette structure corrective et qu'on attendait la cassure de ce bas. Donc cassure il y a eu et maintenant il y a plusieurs choses intéressantes à observer. C'est que déjà on a validé ici notre structure corrective en interne et surtout on est venu mécher sur les 100% d'extension du mouvement précédent ici et on a eu une belle réaction. Par la même occasion on a maintenu ce support ici en place, ce qui est plutôt un bon signe. Ici, donc les 100% d'extension touchés, la mèche ravalée, le support qui est maintenu. On a autre chose d'intéressant, c'est qu'on a cassé sur le RSI la trend, et ça c'est plutôt également un signal positif qui pourrait indiquer que le mouvement ici est terminé. Et donc on cherche toujours dans l'idée ici A, B et C à plus grande échelle. Ça c'est toujours l'idée. Il ne faut pas exclure notamment une autre possibilité où ce move ici est un mouvement A, B et C pour une continuation baissière. Donc dans les deux cas ici on cherche plutôt de l'achat sur les niveaux actuels. Donc ici, cassure de la trend, c'est un signal qui moi m'intéresse et c'est la raison pour laquelle moi à titre personnel je suis rentré en position sur Ethereum. Je suis rentré que 50% de ce que je voulais mettre à la base, parce que c'est comme ça que je fonctionne, je rentre toujours en plusieurs fois dans le sens de la tendance comme le fait Jesse Livermore et j'explique cela dans mon livre. Et donc là voilà, j'ai rentré une petite partie sur ces niveaux et je vais attendre maintenant pour rentrer la cassure du pivot daily et la reprise ici des moyennes mobiles. Voilà, si on vient ici avec une bougie assez impulsive, reprendre les moyennes mobiles, casser le pivot daily, je serais intéressé pour augmenter la taille de ma position. Sinon, j'attendrai peut-être la cassure ici du canal ou un setup de continuation en court terme. Donc voilà, pour Ethereum ici, un signal intéressant pour un potentiel mouvement B dans le pire des cas, ou alors une reprise ici pour venir tester ce top. Pour la plus grande échelle, ABC ici, je vous le rappelle. Si on perd en revanche les 1200, le support des 1250, ça commence à sentir mauvais. Si également on recasse la trend ici, mais dans l'autre sens cette fois-ci sur le RSI, signal plutôt négatif et je sortirai de position. Donc voilà, niveau à surveiller ici, les 1250 à ne pas perdre. Voilà pour l'Ethereum. Bitcoin. Alors Bitcoin, un petit peu plus difficile parce qu'on s'était quitté sur ces niveaux. Pareil, on avait parlé ici de la structure corrective pour venir casser ce bas, ici ou retester ce bas. Et sur le spot ici on n'est pas venu casser, ça c'est un problème. En revanche sur le perp on a cassé ici et je vous avais mis en garde la dernière fois que si on venait à casser ce niveau avec la cascade ici de liquidation potentielle, on aurait pu également venir chercher celui-ci. Bon, en l'occurrence ça n'a pas eu lieu, heureusement pour nous. Maintenant, toute la question est de savoir est-ce que ce bas est vraiment cassé ou pas, étant donné que sur le PERP et sur le CME, on vient casser ici, mais sur le spot ici en USDT, on ne casse pas ces bas. Du coup, qu'est-ce que ça change? Si on ne casse pas ces bas, on est toujours ici dans la structure corrective, potentiellement comme ceci, avec plus tard un drop. Et si on a cassé ce bas, on est plutôt sur une structure dans l'autre sens, cette fois-ci, comme ceci, pour un push, pour corriger peut-être l'entièreté du move à minima. Ou comme dans mon décompte ici, venir retester ces tops ici. Donc stand-by plutôt sur le Bitcoin pour le moment. Je vous rappelle que je suis toujours en position longue avec une option ici en strangle. Hop, voilà, je vous renvoie vers ma dernière vidéo, ma dernière revue de marché, pour ceux qui souhaitent savoir ce qu'est un strangle. Et du coup, voilà, j'attends la sortie dans un sens ou dans l'autre. Ici, et si jamais on vient ici à push, je vais clôturer rapidement puisque c'est dans l'optique de hedger ma position initiale. Donc voilà, stand-by pour le Bitcoin et on surveille un peu ce qui va se passer. Ici, tant qu'on ne reprend pas le pivot en un jour, ça va être difficile de trouver de l'achat. En tout cas, voilà, c'est ce que je surveille. Si on vient à casser le pivot en daily, ça pourrait indiquer que le mouvement ici est terminé. Et donc on commence le troisième move ici, comme ceci.
Voilà, du coup à surveiller pour le Bitcoin. AAV, intéressant AAV à surveiller puisque lui, il vient casser son pivot en daily. Donc ici, chose intéressante. Et ce qui indique que ce mouvement ici est terminé. Donc on est dans un schéma similaire à Ethereum ici. On va chercher plutôt ici un A, B et C. Comme ceci. Dans l'idée, il reste toujours, comme sur Ethereum, cette possibilité que ce mouvement ici soit un mouvement A, qu'on fasse un B comme ceci, pour une continuation baissière, à ne pas oublier. Mais dans l'idée, on va plutôt chercher à revenir retester ces tops, comme sur Ethereum. Donc signal intéressant, on vient de reprendre le pivot, ce qui indique que ce mouvement est terminé. Mouvement qu'on pourrait décompter ici en A, B et C tout simplement. On pourrait également voir ici une schématique d'accumulation de Wyckoff, avec un SC ARST sauce, STB. Et ici, potentiellement, le break of structure aujourd'hui ou prochainement. On va attendre la cassure ici de cette mèche pour le break of structure qui pourrait valider. Donc après, potentiellement, un retest avant le départ. Donc voilà, pour Wyckoff et AAV, signal d'achat sur AAV, intéressant à surveiller. AVAX, je vous renvoie vers ma dernière vidéo également pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur AVAX, sur le thème de Game of Thrones. Voilà, je fais une petite chronique en intro. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets un petit lien en haut à droite de votre écran pour aller checker la vidéo. Et donc voilà, je vous avais proposé ce scénario ici en flat A, B et C ou WXY ici dans un flat somme toute classique. J'avais mis l'hypothèse également qu'on puisse venir casser ce bas avec une flat étendue. Et donc on allait surveiller sur ces niveaux, est-ce qu'on allait avoir une réaction haussière ou est-ce qu'on allait casser l'ancien bas. Si on cassait l'ancien bas, on allait chercher plutôt une flat étendue ou un running. Et si on maintenait ce bas en place, on allait chercher une flat des plus classiques. J'avais mis en avant la trendline sur le RSI, donc comme sur la majorité des crypto-monnaies. Ici pour les plus téméraires, qui pourrait être un signal d'achat. Pour ma part, je vais attendre ici la reprise du pivot en daily. Et pour seconde entrée, la reprise du pivot en 3 jours. Donc voilà. Pour les plus téméraires, je vous le rappelle ici, si vraiment vous voulez rentrer le plus bas possible, cette cassure pourrait indiquer un signal d'achat. Et pour les plus patients ici, on va attendre la reprise du pivot en daily et en 3 jours pour la validation. Voilà pour AVAX. Et enfin, Quant. Alors, Quant intéressant à observer avec les vagues d'Elliott. On peut voir ici un premier schéma impulsif des plus classiques avec la correction ABC. Et ici, ça commence à se compliquer puisqu'on a de toute évidence ici une jambe 3 qui est étendue. Et là, sur le RSI, on vient reprendre du coup les anciens niveaux, casser la divergence, entrer fortement en zone de surachat. Ce qui indique que ce mouvement ici est un mouvement 3 et pas un mouvement 5. On aurait pu être ici, pourquoi pas 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Mais du coup, là, on n'est pas en AB parce que la B est trop forte et donc on est sur une continuation. Donc on va chercher plutôt une 3 étendue. Et on va chercher une correction 4 avec des niveaux, on va dire des plus classiques. On va chercher un retracement au niveau des 0,382 de Fibonacci du mouvement 2-3. Et donc on va chercher au niveau des 177 $. Quant au mouvement interne, hop, on va regarder en 1 heure. Donc on a ici potentiellement ce premier mouvement ici en 3 temps pour un mouvement A. On va chercher un mouvement 3 ou en 5 comme ceci pour un mouvement B et une continuation C ici. Donc derrière pour un push. Donc il semblerait qu'il y ait encore une possibilité de hausse pour le Quant. Maintenant, méfiance pour ceux qui ne sont pas dedans. Il va être difficile d'entrer en position ici puisque le marché est déjà bien parti. On est sur une potentielle fin de cycle si on est en 3 temps ici. Donc on pourrait être en A, B et C en zigzag. Ce qui n'est pas impossible. Donc méfiance à ce qu'on ne vienne pas conclure ici le mouvement à la fin de cette 5 pour un mouvement C ici. Et donc après le drop et on viendrait carrément retester ces bas. Donc à surveiller sur Quant. Chose intéressante à noter, c'est qu'on a cassé ici les 100% d'extension du mouvement initial en vue classique. Hop, donc c'était le premier gros niveau qui aurait pu freiner les prix. On l'a largement cassé sans même s'y arrêter. Maintenant, deuxième niveau intéressant à surveiller, ça va être les 100% du logarithmique ici, 289 $ qui pourrait être un niveau important, capable de faire replonger les prix à la baisse pour le Quant. On attend toujours du coup une continuation haussière et donc ce qu'on va attendre de voir sur le RSI, c'est en daily ici venir casser la trendline pour indiquer qu'on a terminé le mouvement 3, venir créer une divergence et après ça sera le drop.
Donc on casse la trend dans un premier temps pour indiquer que ce move ici est terminé et qu'on a fini la 3. On va chercher une 4, puis la divergence, et au moment où on recassera le pivot de la 4, ça sera ici un signal de sortie important pour ceux qui sont dans le quant, et je sais que parmi vous il y en a. Voilà, à surveiller la divergence ici et le pivot après une fois que le pivot sera créé, parce que là pour l'instant c'est fictif, il n'est pas encore créé. Voilà ce qu'on va surveiller ici, cassure de la trend, réintégration et cassure du pivot. Donc voilà pour le quant à surveiller pour ceux qui souhaitent sortir, ceux qui n'ont pas d'objectif précis. Pour un objectif, voilà, les 289 est un niveau important à surveiller. Même ici maintenant la cassure de l'ancien sommet commence à être dangereux. Le niveau d'invalidation, si toutefois on n'a pas du coup le schéma ici sur le RSI, qu'on vient accélérer la baisse et casser ici ce pivot, donc c'est le départ ici de ce mouvement. Si on vient reprendre ce pivot en daily, le setup ici pour une 4 est invalidé et on va chercher plutôt une continuation baissière ou un mouvement en 3 temps pour une reprise plus tard. Donc dans le meilleur des cas, ici il nous fait une vague impulsive qui n'est pas encore terminée, donc on attend juste la divergence. Et dans le pire des cas, si toutefois il accélère à la baisse, le pivot ici en daily qu'il ne faut surtout pas perdre, qui invaliderait du coup le schéma ici en vague 4. Par exemple, si on fait une 4 ici et que là sur le RSI on casse, et ben là c'est plus une 4 en fait. On est sûrement en A ou en 1 dans l'autre sens. Donc voilà dans l'idée pour quant. Donc restez vigilants sur quant, je pense qu'il est trop tard pour rentrer pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Et pour ceux qui sont dedans, bah, félicitations, il y a peut-être encore un petit peu de marge. Maintenant restez vigilants et prenez des profits. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao.